Bonsoir, peuple gabonais, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous sors cette vidéo en date du 8 novembre 2018. Je ne suis pas encore sûr de faire partager cette vidéo. Si elle sonne bien, je le ferai. Dans le cas contraire, non. Voilà. Je voulais m'exprimer par rapport justement au sujet qui circule un peu partout dans les réseaux sociaux concernant la mort, le supposé décès du président Ali Bongo Ndimba, sinon son hospitalisation à Riyad, en Arabie Saoudite. Je suis énormément d'interventions sur les réseaux sociaux, euh, ceux des activistes, mais apparemment, je vois que les sujets tournent plus ou moins autour du fait que Ali Bongo soit présumé mort. Bon, je comprends plus ou moins l'idée de vouloir mettre dans la tête des jeunes Gabonais que le président Ali Bongo ne soit plus là et qu'il faudrait prendre des mesures pour justement parer, pour justement ne pas tomber dans les mêmes revers qu'en 2009 et en 1967. Parce qu'apparemment, en ces années-là, les présidents, les chefs d'État ont perdu la vie, mais on a fait patienter un mois, 2 mois, 3 mois, le temps d'organiser l'entrée au pouvoir d'un nouveau chef d'État qui nous ferait suivre en fait les mêmes soucis que les anciens. Voilà un peu. Je vois un peu cette volonté des activistes, mais je me dis que au bout de 2 semaines, quand même, je me dis que on a déjà une autre dose, hein, on a notre overdose même, je dirais, d'informations. C'est déjà dans la tête de la plupart des Gabonais que voilà, le président Ali Bongo est présumé mort. Donc je me dis que arrivé à ce stade-là, il serait peut-être temps pour les activistes de se lancer dans un nouveau combat. Par exemple, aujourd'hui, en date du 8 novembre 2018, j'ai vu une jeune Gabonaise qui, ne se trouvant pas au Gabon, a sorti une vidéo qui fait comprendre que au stade où nous en sommes, le problème maintenant, au lieu de chercher à savoir où se trouve Ali Bongo, s'il est mort ou pas, il faudrait plutôt chercher à voir si est-ce que les mesures qui sont prises par rapport à l'absence d'Ali Bongo, du chef d'État actuel, compte tenu de la validation de la loi des finances et autres décisions qui sont prises en son absence, sont-elles légales, sont-elles conformes à la constitution gabonaise? C'est plutôt sur ces faits-là qu'il faudrait, parce que quand on se dit opposant, ce n'est pas seulement le fait de dire que le président Ali Bongo n'est pas sérieux, il n'est pas beau, il est vilain. Quand on se dit opposant, c'est de saisir toutes ces opportunités-là qui seraient susceptibles de faire tomber le régime en place. Or, quand vous passez 2 semaines entières à faire comprendre que le président Ali Bongo, il est mort, oh non, il n'y a pas assez de preuves, oh non, on nous cache les informations, d'une manière ou d'une autre, c'est déjà évident pour tout le monde que les informations sont cachées et avec la complicité de la France. Parce que vous l'avez vu en Gambie, quand la France a voulu que Yahya Jammeh quitte le pouvoir, ils l'ont fait en un claquement de doigts. C'est en l'espace de je ne sais pas combien de temps, de 2 jours, une journée, que j'ai appris que la France est allée en Gambie et a dégagé Yahya Jammeh. Donc nous sommes tous d'accord que si la France veut faire un truc, veut dégager Ali Bongo, veut dégager un dictateur, ils le feront en un claquement de doigts. Donc, nous sommes également d'accord que si nos dictateurs se permettent certaines libertés, c'est parce que la France le permet. Donc, si ils ont justement cette liberté et cette possibilité de dissimuler l'état de santé réel du président, si les membres de notre gouvernement ont cette possibilité, c'est justement parce que la France leur donne cette opportunité-là. Donc, à nous, nous-mêmes, les jeunes Gabonais, d'investiguer pour nous-mêmes chercher à voir, bon, compte tenu de la situation qu'est la nôtre, la vacance de pouvoir, voilà, la vacance de pouvoir, qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce que les mesures qui sont prises actuellement sont légales? Et si elles ne le sont pas, quel recours pouvons-nous intenter? Parce que il faut que le peuple gabonais se mette une chose en tête, c'est que nous sommes seuls contre le monde entier. Bon, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que la France qui a intérêt à ce que les pays africains demeurent dans l'état de pauvreté.
Il y a également, en fait, c'est tout l'Occident déjà, et d'autres pays de l'Orient comme bon, l'Asie et tout ça là. D'autres pays, en fait. Parce que les Africains demeurant dans la pauvreté font qu'ils demeureront dans cette situation de dépendance envers les pays, envers les puissances qui feront qu'ils seront obligés de négocier avec eux pour pouvoir recevoir de l'aide de ces derniers en vendant leurs ressources. Grosso modo, c'est ça. Je ne maîtrise pas très bien ce domaine-là. Donc, sachez qu'il n'en va pas seulement de l'intérêt de la France, mais de pratiquement toutes les puissances. La Chine, la Russie, l'Amérique, la France et d'autres. Vous comprenez que nous sommes seuls, nous les Africains, face au monde entier. Donc, à nous, les Africains, d'investiguer, chercher à voir que nous avons une constitution. Que dit la constitution? Aujourd'hui, des mesures sont prises dans le pays. Que pouvons-nous faire? Je vous renverrai volontiers vers la vidéo de cette jeune Gabonaise qui a sorti cette vidéo. Mais malheureusement, dans la vidéo, elle ne précise pas son nom. Allez sur Kobolo d'Afrique, vous verrez une jeune Gabonaise claire, genre métisse et tout ça, qui sort une vidéo très pertinente et pour faire comprendre que le débat n'en est plus à savoir quel est l'état de santé d'Ali Bongo. Une chose est sûre, c'est que apparemment le président de la République ne se remettra pas de sitôt. De ce qu'on observe, il ne se remettra pas de sitôt. Donc, qu'il ait un AVC ou pas, il n'y a pas à consacrer 2 semaines entières à faire comprendre qu'il est mort, qu'il est mort, déjà nous n'avons pas les preuves qu'il soit mort. Et même s'il est mort, même s'il est sévèrement atteint de fatigue sévère, légère, ou tout ce qu'on veut, en tant qu'opposant au régime, il nous revient cette responsabilité-là de chercher à savoir, bon, le président est out. Nous avons une vacance de pouvoir. Apparemment, le président, prenons des mesures pour faire en sorte que on ne tombe pas dans les mêmes revers que en 1967 lors de la mort de Léon Bas et en 2009 lors de la mort du président Omar Bongo. Cherchant à savoir effectivement quel est l'état de santé du président actuel, oui, mais à côté aussi, il y a d'autres choses qui se passent. Il y a des décisions qui sont prises. Est-ce que ces décisions sont légales? Cherchons aussi à savoir cela. Ce n'est pas seulement de se dire, parce que je vois que tellement les activistes que nous connaissons tous sur YouTube répètent que oh, le président est mort, le président est mort. Ils en arrivent même déjà à sortir des vidéos complètement ridicules, comme je vois un activiste qui fait comprendre que genre, le président Macron voudra sortir un sosie du président Ali Bongo pour gérer le Gabon. Mais pour en arriver à sortir des vidéos de ce genre, c'est que très sincèrement, il n'y a plus de sujet. L'idée, le message est passé. On comprend que il faut que les jeunes Gabonais soient aux aguets, d'accord? Mais maintenant, chercher à savoir qu'est-ce qui se passe au pays en ce moment. Est-ce que ces voies employées, est-ce que les décisions qui sont prises en ce moment, par exemple, on me fait comprendre qu'il y a la cruche à Lyonga et le Premier ministre actuel qui est sur la voie même de la démission et tout ça là, qui prennent apparemment, ainsi que Frédéric Bongo, qui se charge plus ou moins des affaires courantes au Gabon. Bon, maintenant, le truc est de savoir, est-ce que justement, il leur revient cette responsabilité en l'absence du président de la République de continuer à bosser. Parce qu'on suppose que c'est au président de la République de les donner justement, de leur donner des consignes pour pouvoir agir dans le pays. Et en son absence, toute intervention d'un membre du gouvernement est illégale. En temps normal, c'est comme ça parce que on suppose que le président de la République n'a pas décidé, n'a pas prévu le problème qu'il a eu en Arabie Saoudite, soit l'AVC, soit le coma, ou Dieu seul sait ce qu'il a. Il ne l'a pas prévu. Ce qui veut donc dire que normalement, il n'a laissé aucune consigne aux membres de son gouvernement pour justement pour se gérer en son absence. Donc, toutes les décisions qui sont prises sont unilatérales, en l'absence du chef de l'État. Donc, comment je vais dire, illégales. Cherchez à vous pencher là-dessus. Est-ce que les mesures qui seront prises
en ce moment, souvent contre l'intérêt du peuple, sont pertinentes, sont légales. Et c'est de là, c'est justement dans ce domaine-là que que les activistes, que les opposants au régime devraient se penser sur ce sujet-là, plutôt que de dire Ali Bongo est mort, on va sortir des sosies d'Ali Bongo, on a vu ton corps, Ali Bongo, machin, pendant un mois entier. C'est que vraiment, à un moment donné, on se dit que nos activistes sont complètement limités. Ce qu'on se dit que bon, il y a un message, Ali Bongo est mort, faisons le transmettre, mais à côté, il n'y a rien d'autre. Mais non, si Ali Bongo est mort, c'est que ça laisse des ouvertures, et c'est ces ouvertures-là, bon, si il y a vacance de pouvoir, c'est que il y a des ouvertures justement à exploiter. Déjà, la jeune fille qui fait sortir sa vidéo ce matin ou hier, je ne sais pas, qui fait comprendre que déjà dans la Constitution, il n'y a pas une clause qui précise quoi, à partir de quel délai comment je vais dire, la présidente de la Cour constitutionnelle est censée préciser, manifester une vacance de pouvoir. Parce que elle est, en ce moment, Marie-Madeleine Bouroncho est libre de faire même patienter les Gabonais pendant 1 an, 2 ans, avant de préciser si elle veut et si le président de la République actuelle ne se manifeste toujours pas, une vacance de pouvoir. Parce qu'il y a un vide juridique qui ne précise pas justement cet état de fait, qui ne précise pas le fait qu'un délai précis à partir duquel une vacance de pouvoir en l'absence du président et tout ça devra être manifestée. Donc, il y a aussi, voilà en fait une chose. Donc, c'est que Marie-Madeleine Bouroncho est libre d'attendre 3 ans, d'attendre 2 ans, 1 mois, 6 mois, 15 mois, avant de manifester justement cette vacance de pouvoir. Est-ce qu'il ne faudrait pas se préciser justement sur ce point, plutôt que de me vendre sur Facebook, le président Ali est mort, il est mort, il est mort, c'est bon, on a une autre dose, on a compris que ça va, que ça ne va pas chez lui, qu'il est peut-être mort, que s'il revient, il ne sera peut-être plus comme avant, il ne sera peut-être plus. Et si maintenant il revient handicapé, est-ce qu'il y a une clause dans la Constitution qui précise qu'un président ne disposant plus de toutes ses facultés mentales, psychologiques, physiques, ne devrait plus gouverner? Est-ce qu'il y a une clause dans la Constitution qui précise cela? Non. Donc, il faudrait justement se pencher sur ces vices juridiques plutôt que de vendre Ali Bongo est mort, Ali Bongo est mort. C'est comme si en fait on était limité dans notre résistance. C'est comme si on était limité. Cherchons justement à exploiter ces failles-là. En l'absence du président de la République, le gouvernement ne devrait plus être en mesure de fonctionner. Donc, puisque le gouvernement ne doit plus fonctionner, il y a bon nombre de mesures qui sont invalides. Donc, comment pouvons-nous exploiter justement ce vide-là, cette absence-là, cette opportunité qui est offerte aux résistants? Voilà ce sur quoi il faudrait se pencher plutôt que de vendre qu'il est malade, il est mort, il a l'AVC. On a tous compris, les médias occidentaux l'ont suffisamment, comment je vais dire, exposé. À nous maintenant les patriotes, parce que comme je le répète, nous sommes seuls face au monde entier. Le monde entier a intérêt. Ce n'est pas seulement la France, Afrique. Vous entendez France, vous pensez que c'est seulement la France. Non, c'est le monde entier, les puissances du monde qui ont intérêt à ce que l'Afrique ne devienne pas une puissance. Parce que si on devient une puissance, il faudra que ces puissances-là négocient d'égal à égal avec nous pour avoir nos richesses. Et c'est de nos richesses qu'ils sont les puissances qu'ils sont. Donc, ils n'ont aucun intérêt et nous les ferons chier. Nous serons très sincèrement le caillou dans leurs bottes, dans leurs chaussures. Nous les ferons chier dans cette position-là. Donc, ils ont tout intérêt à ce que nous restions pauvres. Donc, nous sommes seuls face au monde entier. Nous sommes instruits. Nous allons dans les pays développés, nous acquérons des connaissances. Donc, à nous de savoir comment exploiter ces connaissances-là. Comme les Chinois l'ont fait. Ils se sont instruits en Amérique et ils se sont servis de cette instruction-là pour se libérer du joug des Américains, les Chinois. Maintenant, il nous appartient à nous, les Africains, d'exploiter justement ces connaissances que nous avons et ces faiblesses, cette faiblesse
comment je veux dire, que connaît, institutionnelle que connaît le régime en place au Gabon. Nous sommes seuls face au monde entier. Ça ne sert à rien de rester toujours à tout attendre de la France et dire non, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est le président de la France, est le président d'un pays qui a tout intérêt à ce que l'Afrique, les pays africains aient comme dirigeants des dictateurs meurtriers et sanguinaires. Ils ont tout intérêt à cela. C'est ridicule, il nous est ridicule d'aller vers ces personnes-là et s'attendre à ce que... S'ils ont dégagé Yaya Jammeh, c'est tout simplement parce que Yaya Jammeh, euh, comment je vais dire, prenait des décisions qui n'allaient pas dans leurs intérêts. Quand vous voyez que les Occidentaux s'acharnent face à un président africain, même un dictateur, comprenez que quelque part leurs intérêts sont menacés. Il y a eu des génocides, il y a eu des meurtres, et il y a des meurtres et des génocides actuellement toujours ici en Afrique, mais ils n'interviennent pas. Pourquoi? Posez-vous ces questions. Ça ne sert à rien de continuer, oh la France a son mot à dire, oh la France, oh la France, oh la France. À un certain moment donné, prenons nous-mêmes notre destin en charge. Parce que prendre notre destin en charge, c'est assurer le destin de notre progéniture, de nos enfants, qui nous reprocheront demain de n'avoir rien fait. Aujourd'hui, il y a des opportunités. Aujourd'hui, au Gabon, certaines décisions, le gouvernement gabonais est illégal. Toutes décisions qui seront prises par la cruche Ayonga à l'absence d'une précision de Marie-Madeleine Bourancho, d'une vacance de pouvoir et d'une délégation de, comment on appelle ça là, d'intérim à la présidente du Sénat actuelle, toute décision qui sera prise par le gouvernement est supposée illégale. Donc, justement, jouons de cette faiblesse institutionnelle-là plutôt que de se dire Ali Bongo est mort, il a un AVC, 3 mots qui feront changer un destin. Ce n'est pas ces mots-là qui feront... Le fait que Ali Bongo soit mort ne fera pas changer le destin du Gabon tant que nous-mêmes nous ne prendrons pas notre destin en charge. Ali Bongo, comme je vous dis en ce moment dans la constitution gabonaise, il n'y a pas un délai à partir duquel Marie-Madeleine Bourancho est tenue de préciser de déclarer une vacance de pouvoir, ce qui fait qu'elle est libre de faire patienter les Gabonais 2 ans, 3 ans, 6 mois, le temps qu'Ali Bongo se remette et revienne faire ce qu'il a toujours fait. Il n'y a pas un délai maximal qui l'oblige, un délai maximum qui l'oblige en fait à préciser, à déclarer la vacance de pouvoir. Vous voyez, notre destin est entre nos mains, à nous de nous bouger et de manifester, de mettre en lumière justement cette illégalité-là que le peuple gabonais connaît en ce moment. Je dis ça parce que je sors cette vidéo parce que très sincèrement, ça me fatigue de voir. Je vois Adèle, je vois Jonas Moulinda, je sais que mes frangins, comment ça s'appelle là, Stéphane Zeng, Starly Rolls, font un excellent boulot intellectuel et tout ça, mais je vois que d'un point de vue global, leurs interventions, aussi pertinentes soient-ils, tournent toujours autour du fait que Ali Bongo soit mort, il faut chercher des preuves, il y a tel qui a dit, il y a un proche du président qui a dit qu'on lui a fait sortir du sang du cerveau, mais on s'en fout de ça. Ce qui compte, c'est que le gouvernement actuel est illégal. Le gouvernement actuel est illégal. Donc, quelles mesures devraient être prises justement par les opposants et les opposants au régime actuel pour pouvoir justement les fragiliser suite à ces décisions illégales qui sont prises? Au lieu de vendre, non, Ali Bongo est mort, est mort. De toutes les façons, le monde entier aujourd'hui sait qu'Ali Bongo, qu'il y a vacance de pouvoir actuellement au Gabon et peut-être dans le seul pays du monde. Donc, que faire? Voilà la question qu'il faudrait qu'on se pose plutôt que de vendre qu'il est mort. Donc, voilà un peu le message que j'avais à faire passer ce soir. Donc, ce sera important de réfléchir là-dessus parce que vraiment c'est important. Je les répète en conclusion, Marie-Madeleine Bourancho est libre de faire patienter les Gabonais 6 mois, 1 an, autant qu'elle le voudra, tant que le président de la République n'est pas décédé. S'il fait même 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans à se remettre, elle est libre de le faire parce qu'il n'y a pas un article il n'y a pas une clause dans la Constitution qui précise un délai maximum à partir duquel Marie-Madeleine Bourancho devra
manifester une vacance, devra préciser, déclarer une vacance de pouvoir. Il n'y en a pas. Et aujourd'hui, il y a des décisions qui sont prises par la cruche, par le Premier ministre, par Frédéric Bongo et tout ça, qui sont illégales. Comment exploiter justement cette injustice faite au peuple gabonais, cette énième injustice faite au peuple gabonais. Voilà, voilà ce qu'il faudrait faire, plutôt que de vendre sa mort. Donc voilà un peu. Bon, voilà au terme de ma vidéo. Merci et bonne soirée.